Bien, shalom. Il m'a été posé des questions sur l'enseignement que nous avons donné, où nous avons parlé de l'homme de Genèse 1 et l'homme de Genèse 2. Le mieux à faire, c'est de prendre la Bible, de lire ensemble avec nous. À travers la lecture que nous allons découvrir ce qui est écrit et qu'ensemble nous allons proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse, dans la version, le verset 26, on dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » D'autres versions, par exemple, Nouvelle Bible Seconde, quant à cette version, elle dit ceci. Nouvelle Bible Seconde dit ceci. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les bestioles qui fourmillent sur la terre. Nouvelle Seconde nous montre ici que l'homme de Genèse 1 est un homme pluriel, c'est-à-dire l'humanité. C'est beaucoup d'hommes. Alors que dans Genèse 2, on prend un seul homme, c'est singulier. Déjà quand on commence à faire cette différence, nous lisons Genèse 2, nous sommes dans Genèse 2, Genèse 2, verset 8, à partir du verset 7e, on dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ici, il y a un homme, c'est singulier, n'est-ce pas? Dieu a planté un jardin, et dans le jardin, il a mis un homme. Mais dans Genèse 1, par contre, l'homme qui a été créé est pluriel. L'homme de Genèse 2 est singulier. L'homme de Genèse 1, au verset 29, on dit ceci, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Nous continuons à remarquer que l'homme de Genèse 1 est pluriel, parce qu'on dit, voici, je vous donne toute herbe. Tandis que l'homme de Genèse 2, c'est que Dieu lui a donné. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Nous remarquons encore une seconde fois que dans Genèse 1, c'est pluriel, vous, tandis que dans Genèse 2, c'est singulier, tu. Ce ne sont pas les erreurs de la Bible, mais c'est l'approche que nous sommes en train de faire et en train justement de parler de l'homme de Genèse 1
et de l'homme de Genèse 2. Genèse 1, c'est singulier et pluriel, tandis que Genèse 2, c'est singulier. Vous pouvez aller dans d'autres versions, on dit Dieu créa les humains. Vous allez dans King James, c'est Dieu créa l'homme et qu'il domine. Le il domine est pluriel. Donc, jusque-là, nous comprenons que dans Genèse 1, c'est pluriel, dans Genèse 2, c'est singulier. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque nous rentrons au verset 29 de Genèse 1, nous rentrons encore au verset 29 de Genèse 1, on dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous constatons ici que l'homme de Genèse 1, on lui donne de manger toute herbe portant la semence. Il y a des commentateurs qui parlent que ce sont les céréales. Donc ici, Dieu a donné tout. Il dit mange de tout. Il n'y a aucun commandement. Il n'y a aucune interdiction. Mange de tout. Ça, c'est l'homme de Genèse 1. On lui dit de manger de tout. Tandis que l'homme de Genèse 2, nous rentrons toujours au verset 15e, on se rend compte que le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il y a maintenant un commandement. Qu'est-ce qu'il dit? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On se rend compte que l'homme de Genèse 2, on lui donne un commandement. On lui donne une loi. L'homme de Genèse 1, loi, lui par contre, on lui dit mange de tout. Mais l'homme de Genèse 2, on dit tu pourras manger de tout, mais ne mange pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y a une interdiction. Il y a un commandement. Ça, nous devons retenir et lire ensemble avec vous. Nous sommes en train de voir les petites différences. L'homme de Genèse 1, lorsque nous rentrons plutôt au verset 28, qu'est-ce qu'on dit à l'homme de Genèse 1? À l'homme de Genèse 1, on dit Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Tandis que l'homme de Genèse 2, lui, on lui dit pas sois fécond. On lui donne pas comme tâche d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Mais qu'est-ce que lui, on lui donne comme tâche? Nous sommes au verset 8. Qu'est-ce que nous lisons? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier était Piscon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui que coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'homme de Genèse 2 a été mis dans le jardin pour cultiver le jardin, pour garder le jardin. L'homme de Genèse 1 a été créé sur la terre. Il n'y avait pas un jardin. Dieu n'a pas créé un jardin, tandis que l'homme de Genèse 2, lui, est dans le jardin, et on situe le jardin sur terre. On dit, verset 8, puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden
du côté de l'Orient. Le jardin était sur la terre. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. L'homme est sorti du jardin. Le jardin est resté sans homme. Quand il est sorti du jardin, où est-il parti? Eh bien, il est parti sur la terre. Donc, il ne faut pas confondre le jardin et la terre. L'homme de Genèse 1 a été créé sur la terre, tandis que l'homme de Genèse 2 a été pris et placé dans le jardin. Ici, il y a un jardin. Ici, il y a la terre. L'homme de Genèse 1, on lui dit mange de tout, tandis que l'homme de Genèse 2, on lui dit mange de tout, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là ne mange pas. Là, nous sommes en train de faire ces différences pour que nous comprenions ce que nous avons dit. Ensemble avec vous, nous sommes en train de vérifier. L'homme de Genèse 1, on ne lui donne pas d'interdit, on ne lui donne pas de commandement, on lui donne pas une loi, parce que c'est ça maintenant des conclusions que nous sommes en train de tirer, parce que cet homme était un homme animal. Est-ce que Dieu a déjà donné des commandements au chat? Dieu a donné des commandements au lion? Dieu a donné des commandements à tous les animaux? Vous allez vous rendre compte que le commandement en tant qu'esprit, la parole ou la loi en tant qu'esprit, elle n'a pas été donnée aux animaux. Quelle relation y a-t-il entre la parole, commandement qui est esprit, à un animal qui n'en a pas? C'est compliqué. Pourquoi l'homme de Genèse 2? On lui a donné la parole, la loi, parce que cet homme de Genèse 2, on dit que Dieu insuffla en lui. Le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Cet homme était un homme que Dieu a formé, et puis après, Dieu a soufflé. C'est ce que 1 Corinthiens 15 maintenant, nous explique mieux. 1 Corinthiens 15 nous explique mieux à partir du 45e verset. Que dit 1 Corinthiens 15, 45? On dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Nous disons ceci, le premier homme, qui était-il? C'était un homme. Quand est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme dans Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu a créé les humains. Qui a-t-il créé? On le dit dans Genèse 1, mâle et femelle. Il a créé l'homme et la femme. Donc, il crée l'humanité, la multitude de ces hommes qui ont été créés, comme il a créé la multitude d'animaux, comme il a créé la multitude des chiens, la multitude des chats. Et là, nous voyons même plusieurs races d'oiseaux, des chats. Dieu les a créés en une fois. Les humains aussi ont été créés en une fois dans Genèse 1, plusieurs. Dans les plusieurs qui ont été créés, qu'est-ce que Dieu a fait? De tous les humains que Dieu a fait, de toute la terre que Dieu a créée, eh bien, sur la terre, Dieu forma un jardin. Le jardin a été formé sur la terre. Et sur cette terre où Dieu a formé ce jardin, il vient de tous les humains que Dieu a créés, il prend un homme en qui Dieu mit l'esprit. C'est ce que Corinthiens 15, 45 nous dit. Le premier homme, il était un homme, mais c'est celui-là qui était le premier, c'est celui qu'il appelle Adam, devint une âme vivante. Il est le premier homme à devenir une âme vivante. Comment est-il devenu une âme vivante? C'est le verset 7 de Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, 7.
et Dieu insouffla. Dieu souffla dans les narines. Dieu mit l'esprit dans cet homme. Le souffle de Dieu veut dire aussi l'esprit de Dieu. C'est le premier homme en qui Dieu a mis son esprit. Les autres, ils étaient que des hommes, mais sans esprit. Le premier homme spirituel, le premier homme à recevoir l'esprit, eh bien, c'est Adam. C'est ce qu'on dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Les autres, c'était des hommes. Un homme, c'est celui qui respire. Et il respirait. Le souffle qu'on a soufflé dans ses narines, c'est l'esprit qu'on a mis dans l'homme. Le premier homme à recevoir l'esprit, eh bien, c'est Adam. On dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Tandis que le dernier Adam, qu'on dit de Jésus qui est le dernier, pourquoi on parle du dernier? Parce qu'il y a un premier, le premier à devenir spirituel, c'est Adam, tandis que le dernier Adam, l'homme, le dernier, eh bien, c'est celui qui n'était pas homme pour devenir esprit, lui c'est l'esprit qui s'est fait chair. Vous voyez la différence? Le premier était d'abord un homme qu'on a fait de la poussière, et puis après, on est venu mettre l'esprit en lui, tandis que le dernier, c'est-à-dire Jésus, lui c'était l'esprit qui s'est fait chair. Voilà la grande différence et la grande comparaison. L'homme de Genèse 1, puisqu'il était animal, on lui avait dit mange de tout. Mange de tout. Tandis que l'homme de Genèse 2, puisqu'il était spirituel, lui on lui donne un commandement. Mange de tout, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Lui on lui donne un commandement. Qu'est-ce qui était mortel? C'était le commandement. Ne mange pas, le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce n'était pas le fruit qui était mortel, c'était l'arbre qui était mortel. Voilà un peu ce à quoi nous nous sommes attelés aujourd'hui. Essayer de faire comprendre la différence entre l'homme de Genèse 1 et l'homme de Genèse 2. L'homme de Genèse 1, c'était la multitude, tandis que l'homme de Genèse 2, il était lui seul. Il était un, il était singulier. L'homme de Genèse 1, c'était mâle et femelle, tandis que l'homme de Genèse 2, c'était l'homme seul. L'homme seul. Et Dieu a constaté que c'était l'homme seul. Et c'est pourquoi il lui avait fait une aide. Il a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu lui avait fait une aide semblable. Je crois que ce que nous avons apporté, ce que nous avons dit, vraiment, c'est dans la Bible et c'est ce que nous avons compris. Que Dieu vous bénisse.